Leçon 11, page 71. Écoutez. Alors sur le SMIC, sur les questions de nos petits journalistes d'un jour, pour vous, Bernard Vivier, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut supérieur du travail, au micro France Info d'Estelle Faure, Thomas, Clément, Doriane et Julien. Ils sont en 6e au collège Elsa Triolet de Paris. Et c'est toi qui commences, Julien. Quand est-ce qu'on a le SMIC? On a le SMIC quand on travaille dans une entreprise et l'entreprise ne peut pas vous embaucher moins cher qu'un salaire minimum qui s'appelle le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et interprofessionnel de croissance, ça veut dire? C'est un calcul qui permet en principe à un salarié d'avoir le minimum qu'il faut pour vivre. Clément. Est-ce que c'est obligatoire, le SMIC? Non, ce n'est pas obligatoire dans la mesure où les entreprises payent beaucoup plus en général les salariés qu'au SMIC. Par contre, une entreprise n'a pas le droit d'embaucher quelqu'un en dessous de ce salaire minimum. Et alors le SMIC se calcule ou à l'heure ou au mois également. Pourquoi existe-t-il le SMIC? Le SMIC a une grande utilité. D'abord, il protège les salariés, il assure un minimum de revenus. Et puis également, il protège aussi les entreprises parce qu'il empêche la mauvaise concurrence des entreprises qui emploieraient des salariés à un tarif trop bas. Et donc, celles qui veulent payer correctement les salariés seraient défavorisées. Dorian. Quelle est la paye du SMIC minimum? Ça change très régulièrement. Là, au 1er janvier 2016, c'est 9,67 € de l'heure brute et mensuel. Ça fait très exactement 1466,62 €. Gardez la monnaie, jeune homme. Thomas. Est-ce qu'il y a un type de travail qui ne reçoit pas le SMIC? Oui, quelques personnes ne sont pas assujetties au SMIC. Ce sont des personnes qui sont stagiaires, par exemple des étudiants qui sont stagiaires, ou des apprentis, ou des salariés qui travaillent moins de 35 heures. Mais globalement, le SMIC s'applique à la majeure partie, à la quasi-totalité des salariés.